Merci pour les livres. Le plus beau cadeau qu'on peut me faire, c'est un livre. J'aime lire. Parce que lire, c'est important. Une personne qui sait lire et qui ne lit pas n'a aucun avantage sur une personne qui ne sait pas lire. Les livres, c'est important. Dieu a laissé un livre, c'est pas pour rien. Les livres, c'est important. Un jour, on discutait avec l'apôtre Poulain et il disait aussi un jour on partira. Un jour on partira, hein. C'est où on sera enlevé, ou je ne sais pas ce qu'il y aura, mais je pense on va mourir un jour. C'est pas une révélation, hein. On va tous mourir un jour. Et la question est, qu'est-ce qu'on laisse? Il y a des gens qui ont laissé des livres, on est vraiment bénis à travers ces livres, murés ou finés. On est bénis à travers ces livres, ces prédications qui sont là. Ça nous bénit encore aujourd'hui et nous voulons continuer à bénir. Même une fois qu'on n'est pas là, on veut continuer à bénir les gens. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Ok. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, on a vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi, Saint-Esprit. Et je te remercie de guider, de diriger toutes choses. Je te remercie qu'il y ait un esprit de révélation, que les cœurs soient ouverts. Et que vraiment, Seigneur, tu me donnes la manne que le peuple a besoin aujourd'hui. Tu me donnes la nourriture, Seigneur. Cette nourriture qui vient du ciel pour nourrir ton peuple. Je te remercie, Père, pour tout ce que tu vas faire et on te promet, Père, de te donner toute la gloire. La gloire te revient à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Ce matin, j'ai parlé du succès, de la réussite, et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on réussisse, Dieu veut qu'on prospère à tous égards, mais il y a un point vraiment où Dieu met vraiment l'accent, c'est sur le caractère. Les dons peuvent nous amener au sommet, le caractère nous permet d'y rester. Et un des objectifs de Dieu, un des buts de Dieu, c'est qu'on soit semblable à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. C'est vraiment un domaine important et ça fait partie, comme le disait ce matin votre apôtre, il disait les gens veulent le succès, les gens veulent souvent la promotion, mais ils ne veulent pas la préparation qui va avec la promotion. Et il n'y a pas de promotion s'il n'y a pas de préparation. Dieu a préparé Joseph pour que Joseph puisse régner. Mais Joseph a dû passer par différentes épreuves. Joseph a dû passer par différentes épreuves, par différents tests où Dieu l'a fait passer pour le préparer à pouvoir régner. Et nous sommes sur cette terre aussi et Dieu nous prépare pour pouvoir régner avec lui. Amen. Et Joseph a été préparé pour régner. Et on a vu, Joseph, il a été trahi par ses frères. Toi et moi, on sera trahis par nos frères. On sera trahis. Et ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important. Ce qui est important, c'est la manière à laquelle nous réagissons à ce qui nous arrive. Parce qu'il y a des personnes, il peuvent leur arriver plein de problèmes, plein de mauvaises choses dans la même famille. Et pourtant, on voit dans la même famille, il y en a un qui il a une super position sociale et l'autre, il finit en prison. Ce n'est pas ce qui arrive qui est déterminant. C'est la manière à laquelle nous percevons, la manière à laquelle nous déterminons les choses qui nous arrivent, la manière à laquelle nous recevons les choses qui nous arrivent. On peut être une victime ou ces choses peuvent nous rendre plus forts. Et ça, c'est le choix de chacun. Chacun de nous, notre vie, elle est faite de choix. Notre vie, elle est bâtie décision par décision. Comme une maison, elle est bâtie brique après brique. Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat des décisions que nous avons prises hier. Et les décisions que nous avons prises hier dépendent des pensées que nous avons pensées. Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Et la manière à laquelle nous pensons est très importante. C'est pour ça que Dieu nous demande de renouveler notre intelligence et de ne pas nous conformer au siècle présent. La Bible nous dit, j'aime beaucoup la traduction, je ne sais pas si vous connaissez la traduction anglaise, The Message. C'est plus une Bible qui est paraphrasée. Et là, il dit, ne vous coulez pas simplement dans le monde ou dans le monde ou dans le moule de ce monde sans même y réfléchir. Sans même y réfléchir. Des fois, on ne réfléchit même pas. Les gens du monde, souvent, ils disent, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ils ne réfléchissent pas. Mais nous, en tant que chrétiens, on devrait prendre la parole de Dieu, cette parole qui est puissante, cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous change, cette parole qui est donnée par Dieu pour qu'on puisse devenir tout ce que Dieu a prévenu qu'on devienne et qu'on puisse avoir tout ce que Dieu veut que l'on ait. Cette parole, elle est puissante, elle est efficace. Jésus, quand il parle à Josué de s'emparer du pays, il ne lui dit pas, voilà, je vais te donner une stratégie par laquelle tu vas t'emparer du pays. Tu vas mettre des soldats ici, tu vas faire comme ceci, tu vas faire cela, tu vas faire ça et ça et ça, et vous allez vous emparer du pays. Non, qu'est-ce qu'il lui a dit?
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de réussir et d'avoir du succès dans toutes tes entreprises. Dieu veut qu'on ait du succès, Dieu veut qu'on réussisse dans toutes nos entreprises. Mais pour ça, il y a besoin d'une clé. Venez avec moi dans le psaume 1. Heureux l'homme, d'autres traductions disent, béni l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Qui, ici, veut réussir tout ce qu'il fait? Ah, c'est bien, je suis à la bonne place. Ça va, c'est bien. Nous voulons tous réussir. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes bénis. Dieu nous a bénis. Et tous, nous sommes tous bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. On a tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Mais être béni et réussir dans tout, il y a deux choses différentes. On est tous bénis. Tous les chrétiens sont bénis. Pourtant, on voit des chrétiens qui prospèrent et il y en a qui ne prospèrent pas. Et la question à se poser est, pourquoi certains prospèrent et pourquoi certains ne prospèrent pas? Pourquoi certains réussissent et pourquoi d'autres ne réussissent pas? C'est une bonne question. Et on voit, on est béni. Et au verset 3, on voit, tout ce qu'il fait lui réussit. Quelle est la clé pour la réussite? Quelle est la clé du succès? Et le verset 2 nous donne la clé. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La méditation de la parole de Dieu est la clé du succès. La méditation de la parole de Dieu. Méditer, c'est pas juste lire, c'est pas juste étudier. C'est lire et penser à ce que nous lisons, c'est réfléchir, c'est méditer cette parole. Nous méditons tous, tout le monde ici pense. Mais la question est, à quoi pensons-nous? Chacun médite. Chacun ici médite parce que tout le monde pense. Mais la question est, à quoi pensons-nous? Parce qu'il dit de méditer jour et nuit. Mais comment est-ce qu'on peut méditer jour et nuit, lire la parole jour et nuit? Non, non. Il dit de méditer. Ça veut dire, par exemple, vous prenez un verset ou vous prenez un mot et vous parlez à Dieu. Tout simplement, même quand vous êtes au travail. Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et quand on médite la parole de Dieu, Dieu commence à nous enseigner parce que l'Esprit de Dieu vient pour nous enseigner. Et quand il nous enseigne, qu'est-ce qu'il fait? Il amène des révélations. Le mot grec pour révélation, c'est apocalypsis. Apo signifie ôter, calypsis, le voile. Ça veut dire que quelque chose est là, mais parce qu'il y a un voile, on ne le voit pas. Et Dieu commence à enlever le voile. Et là, waouh, on voit ce qui était là depuis toujours, mais qu'on n'avait pas vu parce qu'on n'avait pas de révélation. La révélation est très importante. Mon peuple n'a pas de frein, il n'y a pas de frein parce qu'il n'y a pas de révélation. Et on a besoin de révélation. On est un peuple de révélation. Et Dieu veut nous donner des révélations. Mais la révélation vient et provient du domaine qui est vraiment important, c'est de la relation. La relation emmène la révélation. La révélation qui est mise en pratique entraîne la transformation. Quand on a cette relation avec Dieu, Dieu va nous parler. Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu veut se révéler à chacun de nous. Dieu veut se révéler de plus en plus à nous. Dieu veut montrer qui il est réellement. Et plus on le connaît, plus on veut être comme il est. Plus on le connaît, plus on prend du temps avec lui, plus on apprend à le connaître, plus on voit comme il est avec nous, plus on veut être tel qu'il est. Un jour, Dieu m'a repris à cause de mon fils. Et Dieu m'a montré que j'étais dur avec mon fils. J'ai pleuré. Parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait être. J'étais dur, il avait 4-5 ans, j'étais vraiment dur avec lui, je mettais des fessées et tout. Waouh! Et Dieu m'a parlé. Il me dit, est-ce que je suis comme ça avec toi? La repentance est venue, j'ai pleuré, je dis, Seigneur, je demande pardon d'être dur, change-moi. Fais de moi un père. Parce que Dieu est le Dieu de toute paternité. L'apôtre Paul disait, je plie les genoux devant le Père, de qui vient toute paternité. Et Dieu est notre Père, et c'est un bon Père. Et plus on le connaît, plus on veut être comme il est.
Pour ça, c'est tellement important de connaître le Père. C'est tellement important d'avoir une bonne image de Dieu. Mais pour avoir une bonne image de Dieu, on doit voir sa parole, méditer sa parole. Méditer, c'est aussi, c'est le mot avga en grec, et ça signifie, c'est comme ruminer. Ça veut dire on prend, on avale, ça remonte, ça monte, ça descend, ça remonte, et on réfléchit tout le temps. On pense à ce que l'on pense, on pense à un verset, on pense à cela. Et c'est intéressant parce que la Bible elle nous dit que on peut manger les animaux qui ont un sabot qui est fendu. Et pourtant, le porc, on ne peut pas le manger. Et c'est intéressant parce que le porc, bien qu'il ait un sabot qui est fendu, il a une caractéristique comparée aux autres animaux qui ont le sabot fendu. Il ne rumine pas. Le cochon ne rumine pas. Waouh! Je n'ai pas dit qu'un chrétien qui ne médite pas la parole, vous avez compris, c'est pas ce que j'ai dit. Mais la méditation de la parole est tellement importante. Dans Josué, Dieu lui dit, fortifie-toi seulement, Josué 1, verset 7, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditer, c'est aussi murmurer. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que quand on murmure, vous savez, les Juifs, ils lisent comme ça la parole, hein, ils la murmurent. Et quand on murmure, qu'est-ce qui se passe ? On l'entend, on la dit, on la lit avec nos yeux, on la dit avec notre bouche, on l'entend, on commence à semer, devient un semeur, sème. Et quand nous parlons, nous semons où ? Nous semons dans notre propre cœur. Notre cœur, c'est comme un jardin. Et on commence à semer cette parole. Et cette parole ne revient pas à vide. Parce qu'on entend, on sème, on entend, on voit. On a 2 enseignants dans la vie. Dans la vie, nous avons 2 enseignants. Ce que nous entendons et ce que nous voyons. Ce sont 2 enseignants. Et c'est pour ça qu'on doit prendre garde à ce qu'on entend. Et on doit prendre garde à ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce qu'on entend ? Ça va influencer toute notre vie. C'est 2 portes d'entrée. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et ça, c'est 2 portes d'entrée pour notre cœur. Ce que nous entendons et ce que nous voyons. Dieu veut qu'on ait du succès. Mais c'est à nous de nous garder nous-mêmes. Il y a des choses que Dieu va faire, mais il y a des choses que nous devons faire. Nous devons nous garder nous-mêmes, nous devons nous préserver, nous devons nous détourner du mal, nous devons faire ce choix. Ce n'est pas Dieu qui va le faire pour nous. Dieu nous a créés, comme j'ai dit ce matin, il nous a créés en tant qu'être responsable, et Dieu veut qu'on réussisse. Je me rappelle, un jour, j'ai acheté un meuble dans un magasin qu'il faut monter, vous savez, avec tournevis et tout ça. Bon, moi, je ne suis pas trop manuel, mais bon. J'achète ce meuble, je dis, oh, c'est facile, tac, tac, tac. Une demi-heure après, je dis, purée, c'est pas possible, ils ont oublié des pièces, là. Ils ont oublié des pièces dans ce truc, ils m'ont vendu un truc où il manque des trucs, il faut que je retourne au magasin et tout. Ma femme me dit, attends, je vais aller voir. Une demi-heure après, le meuble est monté. Je me dis, c'est pas possible, ça. Je dis, comment t'as fait ? Elle me dit, j'ai lu la notice. Oh, 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 elle a réussi. Dieu nous a donné le livre de la réussite. Faites pas comme moi. Ne lisez pas la notice. Sinon, vous allez croire qu'il manque quelque chose. Et en fin de compte, tout est complet. Il y a tout qui est là pour qu'on réussisse et pour qu'on prospère à tous égards. Tout est là. Dieu a tout accompli à la croix. Amen. Tout est accompli. Amen. Et là, il lui dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et après, quand on médite cela, on a des révélations. Et après, il nous dit, pourquoi est-ce que Dieu nous donne des révélations ? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Parce qu'on peut avoir des révélations, mais si on ne met pas ces révélations en pratique, elles ne nous servent à rien. Les révélations sont là pour être mises en pratique. Quand Dieu nous donne des révélations, c'est pour être mises en pratique. Et les révélations, c'est tellement important. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est grâce à une révélation.
Si nous sommes là, c'est grâce à une révélation. La révélation que Jésus est le Fils de Dieu. La révélation que Jésus est mort pour nous à la croix. La révélation que Jésus veut être notre Seigneur. La révélation, si nous sommes sauvés, c'est parce qu'un homme a une révélation et qu'il a obéi à cette révélation. Mais il y avait beaucoup de combats pour cet homme. Parce qu'il y avait la tradition qui empêchait. Et nous pouvons avoir des traditions, nous pouvons avoir des coutumes, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher dans les plans que Dieu a prévus pour nous. On peut avoir des traditions qui sont là. Jésus a dit, vous annulez la parole avec vos traditions. C'est Jésus qui prêchait, il avait un peu d'onction quand même. Il y avait comme des révélations quand il prêchait. Et pourtant, les gens n'ont pas été transformés, les gens n'ont pas été changés, les gens n'ont pas été sauvés. Et cet homme dont je parlais, qui a eu la révélation, et qui a eu beaucoup de combats, et qui a quand même réussi, qui a comme obéi à cette révélation, c'est Pierre. Vous vous rappelez, il était sur le toit, et il part en extase, et il voit une nappe, et il dit non, je ne vais pas donner, j'ai jamais rien mangé d'impur. C'est sa tradition, parce qu'il devait prêcher aux païens. Et si Pierre n'avait pas obéi, on ne serait pas sauvé. Bon, Dieu aurait pris quelqu'un d'autre, mais Pierre a obéi à cette révélation. Il est parti. Avec Corneille, ils sont partis dans la maison, et le salut est venu là, à ce moment-là, parce qu'il a obéi à la révélation. Si nous obéissons à la révélation, les gens vont être sauvés. Nous devons obéir à ce que Dieu nous dit. Pas parce qu'il faut obéir, mais parce qu'on aime Dieu. On aime Dieu et on sait que Dieu a le meilleur pour nous. Dieu a le meilleur pour nous. Dieu a le meilleur pour nous. Et quand on sait que Dieu a le meilleur pour nous, on ne va pas, oui, il faut obéir à Dieu. Non, on obéit à Dieu parce qu'on aime Dieu, pas parce qu'on a peur. C'est une motivation qui est complètement différente. On aime Dieu, on veut lui faire plaisir. On n'obéit pas parce qu'on va être aimé ou non. Dieu nous aime, point barre. On ne lui obéit pas pour obtenir quelque chose, on a déjà tout reçu. La motivation est complètement différente. La motivation, c'est parce qu'on aime Dieu et parce qu'on veut réjouir son cœur de père. Dieu se réjouit. Vous savez, pour moi, la plus grande joie que j'éprouve, c'est quand quelqu'un vient au salut. Mais il y a une telle joie qui est là dans mon cœur. Mais ce n'est pas une joie naturelle, c'est une joie surnaturelle. Parce que la Bible a dit que pour un pécheur qui se convertit, il y a de la joie au ciel. Il y a une telle joie. Et cette joie qui est dans le ciel, tu peux la ressentir dans ton cœur. Tu ressens cette joie, c'est tellement fort. Si tu ne ressens plus cette joie, il faut vraiment se poser des questions quand quelqu'un est sauvé. Quand quelqu'un vient au salut et que vous ne vous réjouissez plus, peut-être que vous êtes un peu éteint. C'est possible. Si vous n'avez plus de joie à lire la parole de Dieu, si vous n'avez plus de joie à prendre du temps avec Dieu, peut-être que quelque chose est éteint. Mais ce soir, Dieu va le rallumer. Amen. Dieu va le rallumer ce soir. Parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Dieu veut que nous soyons des chrétiens enflammés. Dieu veut qu'on soit en feu. Alléluia. J'aime bien Reinhard Bonnke. Vous connaissez Reinhard Bonnke? Un jour, il était en Afrique et tout. Et les sorciers, ils faisaient des trucs autour, la ronde, ici et ça, et malédiction, ils faisaient plein de trucs. Et les gens lui ont dit, mais vous n'avez pas peur? Il a dit, vous savez, quand un fourneau est en feu, les mouches ne se posent pas dessus. Amen. Quand vous êtes en feu, alléluia. Ah, l'ennemi, là, il ne va pas se poser dessus, hein. Dieu, quand il nous a créés, il a prévu qu'on ait du succès, qu'on réussisse dans tout ce qu'on entreprend. Et la manière de laquelle il a prévu ça, c'est en vivant, en dépendant de lui. Je connais beaucoup de ministères, et des ministères qui sont très connus, des ministères qui portent beaucoup de fruits. Et quand j'observe leur vie, ils ont tous une caractéristique. C'est des hommes et des femmes de relation avec Dieu. C'est des hommes et des femmes de prière. C'est des hommes qui prennent du temps avec Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est des hommes qui sont humbles. Ça nous rend humbles de savoir que sans lui, on ne peut rien faire. Et on ne prie pas, il faut prier maintenant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ce n'est pas la question du temps que tu pries. C'est la question de la qualité de la relation. C'est la question du cœur. C'est le cœur à cœur avec Dieu. Vous savez, des fois, des gens, ils prêchent, oui, il faut prier 1 heure, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est fatigant, quoi. Quand je veux être en relation avec ma femme, c'est parce que je suis obligé d'être en relation avec ma femme.
J'espère que pour vous, c'est pareil. C'est parce que j'aime ma femme. Et avec Dieu, c'est pareil. Il ne faut pas être... On aime Dieu. Moi, j'aime être avec Dieu. J'aime passer du temps avec Dieu. Et pour chacun, ça va être différent. Pour chacun, ça va être un moyen différent. Certains aiment lire la parole. Moi, j'aime lire la parole aussi, mais je suis un homme de prière. J'aime prier. J'aime prendre du temps avec Dieu, écouter sa voix, le chercher, savoir ce qui se passe. Et ça, c'est mon temps avec Dieu. Il y a des moments où je passais 3-4 heures par jour dans sa présence. C'était des moments, c'était des saisons. Après, il y a d'autres saisons qui sont là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans le légalisme. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit et être ouvert au Saint-Esprit. Actuellement, des fois, je prie peut-être 1 heure par jour. Mais après, je ne reste pas 1 heure sans prier. Je suis toujours en relation avec Dieu. Vous comprenez, ce n'est pas le temps. C'est notre relation personnelle avec Dieu qui est importante. C'est ça qui compte. C'est pas, il faut lire la Bible, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je ne vais pas te dire, il faut lire la Bible si tu veux réussir. Tout est marqué là. Si tu ne lis pas, c'est que... Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Et il nous a donné même un modèle, Jésus. Comment est-ce que Jésus vivait? Jésus se retirait souvent pour prier. Souvent, il allait sur la montagne, il se retirait, il priait, il passait du temps avec son Père. Après, il venait, il faisait uniquement ce qu'il voyait faire le Père. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Nous sommes fils de Dieu comme Jésus. Pareil. Nous sommes aussi justes que Jésus. J'ai dit que nous sommes aussi justes que Jésus. Ça va? Mais comment est-ce que c'est possible? Vous me dites. C'est très simple. De qui as-tu reçu ta justice? De Jésus. Donc c'est la sienne. C'est la même justice. Kiff, kiff, pareil. C'est pareil. On est aussi juste que Jésus. Et c'est pour ça qu'on peut marcher comme lui et faire les mêmes œuvres que lui et encore des plus grandes. Et tout ça, c'est par grâce. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos capacités, mais la grâce et les capacités de Dieu qui sont mises à notre disposition. Tout est mis à notre disposition pour que nous puissions vivre une vie de piété. Amen. Nous sommes devenus la même nature que lui. Nous avons la même nature. Et nous pouvons faire les mêmes œuvres que lui. Ça, il faut commencer à se lancer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec, ce n'est pas ce qui nous détermine. Des fois, des gens, l'ennemi veut qu'on s'identifie au péché. Dieu veut qu'on s'identifie à son Fils. Si tu as des échecs, ce n'est pas parce que tu as un échec. L'échec, c'est des choses qui arrivent. Mais nous ne sommes pas un échec. Nous ne sommes pas un échec. L'échec fait partie de la vie. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Mais c'est une circonstance. Et après, on se pose des questions. L'échec peut être le tremplin du succès. Il faut réfléchir, pourquoi j'ai eu un échec? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas juste? Et je vais réfléchir pour ne plus le refaire. Et alors, je vais aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Apprenons de nos erreurs. Tous les gens qui ont réussi, ils ont fait des erreurs. Je crois Edison, il a essayé plus de 1000 fois, ou je ne sais pas combien de fois, avant de réussir. Des gens qui sont devenus présidents aux États-Unis, ils n'ont pas réussi, ils ont fait plein de trucs, et après, ils n'ont pas réussi et pas réussi. Et ils ont continué, ils ont persévéré, persévéré, persévéré. Le succès, c'est jamais instantané. Regarde pas là où tu es. Regarde là où Dieu veut t'amener. Amen. Ne regarde pas les circonstances dans lesquelles tu es. Dieu veut t'amener plus loin. Fais-lui confiance. Prends sa main et marche avec lui. Il t'amènera au sommet. Il t'amènera. Tu es appelé à être la tête et tu n'es pas appelé à être là. Tu es appelé à être la tête et non la queue. Amen. Dieu veut que tu réussisses. Fais-lui confiance. Marche avec lui. Fais-lui confiance et il va te conduire. Il va t'amener. Il va t'amener plus loin dans ta vie. Fais-lui confiance à 100%. Il veut le meilleur pour toi. Il veut t'amener plus loin. Crois-le simplement. Parce qu'il est un bon père. Et il veut le meilleur pour toi. Il veut te prendre par la main comme un enfant. Et il veut te conduire. Voilà le chemin. Et après, il va te laisser. Quand tu commences à grandir, deviens un adolescent. Il va te laisser. Père, au début, quand on monte sous le vélo, là, vous savez, il y a les 2 roues et 2 petits trous derrière. Au début, on roule comme ça, Et après, papa, il enlève les 2 roues sur le côté et on commence à rouler. Et c'est là, quand on tombe par terre, le père, il vient, il nous met un coup de pied, il dit, mais tu sais pas, est-ce qu'il fait ça? Et certains s'imaginent que Dieu est comme ça. Mais Dieu est un bon père
Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il court vite, il nous relève. Oh mon petit, vas-y, essaie de nouveau, tu vas réussir. Allez, il nous encourage de nouveau et tac, tac, tac. Et après on y arrive et après on devient un jeune homme. La Bible, elle parle du bébé spirituel, elle parle de l'enfant, elle parle du jeune homme et elle parle du père spirituel. Et après on grandit, on va de maturité en maturité. Et la maturité est liée à la responsabilité. Plus on grandit, plus Dieu nous donne de responsabilités. Et plus on a de responsabilités, plus il y aura de capacités aussi qui sont là, que Dieu va nous donner. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour que ça grandisse et pour que ça multiplie. Donc on doit grandir. Et quand on va grandir, on va se multiplier. Un père et une mère, ils se multiplient. Et leur plaisir, c'est de voir les enfants grandir et aller plus loin qu'eux. Ça, c'est le cœur des pères, c'est le cœur d'un ministère. C'est que les gens se lèvent et aillent plus loin. Amen. Que l'évangile soit annoncé. Alléluia. Que des nouvelles églises s'ouvrent. Amen. Que les gens soient sauvés, qu'il y a des disciples de toutes les nations. Amen. Et des fois, nous, on est tellement des fois dans la pensée humaine. Ah, il faut toucher plein de gens. J'étais comme ça au départ, il faut toucher plein de gens. Et je prêche et je veux voir des milliers se convertir, et ci et ça. Et tout ça, c'est bien. Mais je me suis rendu compte que Jésus, il avait une méthode qui était différente. Et si on veut avoir les mêmes résultats que Jésus, on doit utiliser les mêmes méthodes que Jésus. Que faisait Jésus? Imaginez-vous, il a 3 ans et demi de ministère. En 3 ans et demi, il doit bâtir une église, changer le monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Pendant ces 3 ans et demi, il investit 18 mois dans 12 personnes. Il investit 18 mois de son temps dans 12 personnes. Waouh! Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reproduit dans les 12. Il n'a pas seulement enseigné. Et ça, c'est des fois, dans notre pensée grecque, on pense que l'on sait, alors on sait. Mais dans la pensée juive, tu sais uniquement ce que tu vis. Si tu ne le vis pas, tu ne le sais pas. Vous voyez la différence? C'est important. Et c'est pour ça que l'accent était mis sur la pratique, pas juste sur la connaissance. Et souvent, il y avait un rabbin qui était là. Et un rabbin était très respecté. Et Jésus était un rabbin. Et quand Jésus est venu, il a commencé à parler du disciple-là. Il n'y a personne qui était étonné. Tout le monde savait ce que c'était des disciples-là. Et il y a quelques années, Dieu m'a parlé, il m'a dit, Thierry, fais des disciples. Je dis, ok. Je fais déjà des disciples, Seigneur. Je ne comprenais pas. Et un jour, j'étais à l'aéroport. Et je partais pour Israël. Et à côté de moi, il y a un rabbin. Il me dit, vous voyez là-bas, le rabbin qui est là-bas? Je dis, oui. Et il me dit, c'est un de mes disciples. Je dis, waouh, ça c'est intéressant. Il y a quelque chose à savoir, il y a quelque chose à étudier, il y a quelque chose à prendre de la culture juive et d'apprendre ce que c'est un disciple pour un juif. Et j'ai commencé à chercher dans la pensée juive ce que c'était un disciple. Et ce que c'était un rabbin et comment il faisait des disciples. Déjà, le rabbin, il allait de lieu en lieu. Et il amenait ses disciples avec lui. Il vivait avec ses disciples. Et c'est pour ça quand la Bible a dit oui, Jésus n'avait pas un lieu pour mettre une pierre, et les gens ils disent oui parce qu'il était pauvre et ci et ça, il n'avait pas un lieu pour mettre sa tête. C'est pas parce qu'il était pauvre, c'est parce que c'était un rabbin. Vous voyez, quand on comprend l'histoire, ça change tout. Quand on comprend l'arrière-plan, alors il allait de lieu en lieu avec ses disciples. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il leur enseignait pas seulement la Torah, il leur apprenait pas seulement à la lire, à l'étudier, mais il vivait la parole. Il devenait la parole. Et ce que Jésus était, il était la parole. Et les gens voyaient comment était Dieu. Ils voyaient comment vivre. Ils voyaient dans telles circonstances. Comment est-ce qu'on apprend le plus? Moi, j'ai appris énormément en étant à côté d'hommes et de femmes de Dieu. Souvent, Dieu, il m'emmenait. Je voyageais des fois avec des prophètes pendant 15 jours. Et je les voyais. Je recevais les paroles qu'ils recevaient. Quand j'allais dans une église, ils m'accompagnaient. Et enfin, moi, je les accompagnais. J'ouvrais des portes des fois en France à des prophètes américains ou en Allemagne. Et je les accompagnais et je recevais les paroles. Et je disais, ah là, j'étais jeune, je disais, ah là, je vais te dire cette parole ici et ça. Et j'aurais coupé la tête à tout le monde dans l'église. Et je vois le gars, il vient, rempli d'amour, il dit la même chose, mais d'une manière complètement différente. Et c'est là que j'ai appris. Je n'ai pas appris parce qu'il me disait ceci et cela, mais je le voyais faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, ce que tu as entendu et ce que tu as vu de moi. Vous voyez combien c'est important de voir. C'est pour ça que je vous encourage à prendre des gens
et à faire des disciples. Juste une personne, tu la prends avec toi, tu lui montres comment chasser les démons, tu lui montres comment guérir les malades, tu lui montres comment annoncer la bonne nouvelle, tu lui montres comment baptiser les gens, et tac, tu commences à faire une personne, et maintenant tu lui dis, voilà ce que tu as appris de moi, enseigne-le à d'autres. 2 Timothée 2, verset 2, ce que tu as appris de moi, enseigne-le à des gens fidèles. Waouh! Vous voyez le caractéristique sur lequel l'apôtre Paul met l'accent? Vous savez, j'ai formé beaucoup de gens, et je continue à former beaucoup de gens. J'ai une équipe d'une trentaine, quarantaine de personnes que je forme, où j'investis ma vie, où j'investis mon temps, où je prends du temps avec eux. Et j'avais beaucoup de gens que j'ai formés. J'ai vu des gens avec des dons prophétiques très forts, avec des super dons. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils n'étaient pas fidèles. Ils voulaient la promotion, mais ils ne voulaient pas la préparation. Il y avait des moments dans leur vie où la croix était là. Ils étaient ennemis de la croix. Ils refusaient la croix. Et être un disciple, c'est accepter la croix. C'est accepter d'être repris. C'est accepter d'être corrigé. Mais parce qu'ils ont des fois des cœurs d'orphelins, ils ne veulent pas être repris, ils ne veulent pas être corrigés. Malgré qu'ils savent que je les aime, malgré qu'ils savent que je veux le meilleur pour eux. L'orgueil était là. Et alors ils ont refusé d'être corrigés. Ils ont refusé d'être repris. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont restés là où ils étaient. Parce que si Dieu met l'accent dans un domaine de notre vie, Dieu laisse le doigt. Ce n'est pas Dieu qui va changer, c'est nous qui devons changer. Et tant que ce domaine de notre vie n'est pas changé, tant que ce domaine de notre vie n'est pas transformé, nous n'irons pas plus loin. Si Dieu met l'accent quelque part sur notre vie, la bonne nouvelle, si Dieu nous reprend quelque part, c'est parce qu'on est des fils, c'est parce qu'on n'est pas des bâtards. Quand on nous reprend, c'est quelque chose de positif. Et si vous êtes, quand Dieu vous reprend et que vous êtes en colère et ci et ça, c'est que vous avez besoin encore de guérison. C'est que vous n'avez pas encore la mentalité de fils. C'est que vous avez encore un cœur d'orphelin. Et là, Dieu veut vous guérir sur ça. Il veut vous restaurer sur ça. Parce que quand Dieu nous reprend, c'est pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'il nous aime. Le jour où il ne nous reprend plus, c'est là qu'il y a un problème. C'est qu'il n'est plus intéressé à nous. Et là, c'est chaud, là. Mais Dieu nous reprend parce qu'il nous aime. Et il nous corrige comme un père. Il nous corrige. Il ne nous corrige pas avec des maladies et tout ça. Il nous corrige avec sa parole. On est émondé avec sa parole. Sa parole nous émonde. Et là, on obéit quand Dieu nous parle. Et on est attristé. Dieu est un père et c'est un bon père. C'est ainsi que Dieu nous amène de gloire en gloire et qu'il nous change. Et et depuis que je fais des disciples, ma vie a été changée. Non seulement la vie des gens, mais la mienne aussi. Parce que je voyais des fois mon comportement vis-à-vis d'eux. Je voyais des fois comment j'étais, que ce n'était pas juste. Et des fois, les gens que je formais, ils réagissaient de la bonne manière. Et le Saint-Esprit me reprenait à travers eux. Je disais, oh purée, là j'étais dur, là j'étais ceci, là j'étais cela. Là j'ai réagi trop vite, là j'ai... Oui. Et ça me transformait moi-même. Et c'est magnifique d'avoir une relation comme ça de disciple. Une disciple, c'est un cœur à cœur, c'est être transparent l'un envers l'autre. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien. Combien de fois j'ai vu des gens? Des fois, il y a des gens qui fréquentent des églises depuis 10 ans. Et d'un seul coup, ah, ça va, frère? Et je crois que c'est là où les chrétiens le mentent le plus. Alléluia, tout va bien, frère. Ah bon, tout va bien? 6 mois après, vous apprenez qu'ils divorcent dans le couple. Est-ce que 6 mois avant, ça allait? Non, ça ne vient pas comme ça par hasard. C'est qu'il y a déjà des choses qui allaient pas. Mais on veut paraître bien. Alléluia, on est plus que vainqueurs, et ci et ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais sois honnête, sois vrai, sois transparent. Va voir ton pasteur, va voir un frère, va voir quelqu'un. Dis, écoute, j'ai un problème dans ma vie ici. S'il te plaît, viens m'aider. Prie pour moi. Et là, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Et quand on commence à s'ouvrir, et que quelqu'un prie pour nous et il nous aide, et là, il y a un processus qui se fait. Et là, on est transformé. Et ça, c'est l'église que Jésus est en train de préparer. Jésus, il a dit, allez et faites des disciples. Et nous, des fois, on veut bâtir des églises, mais il a dit, c'est lui qui bâtit l'église. Nous, on fait des disciples et lui, il fait l'église. Very easy. C'est complètement différent. Des fois, on dit aux gens, venez. Et Jésus, il a dit, allez. Et c'est à nous d'aller. Le monde est prêt. Les gens sont prêts. Aimons les gens. Et c'est intéressant, quand on fait des disciples, c'est waouh. Il y a Dieu, il fait un travail tellement profond dans la vie des gens. On voit que les gens sont tellement changés, tellement transformés. Parce qu'un des buts, un des objectifs, c'est d'être semblable à son Fils bien-aimé. L'Épître Romains nous dit cela. L'Épître aux Romains. Que c'est un des objectifs de Dieu. Et ça, c'est uniquement possible en faisant des disciples. Parce qu'une pierre frotte une pierre.
Comme un homme aiguise un homme, comme le fer aiguise le fer. Et là, on est aiguisé en faisant des disciples. Ouh, il y a des choses qui remontent, il y a un travail qui se fait profondément. Et là, on voit, waouh, mais comment je réagis ici? Pourquoi je réagis comme ça? Ouh, je suis encore blessé. Oui, il y a encore quelque chose. S'il te plaît, prie pour moi. Il y a encore quelque chose qui est là. Viens, et on fait un travail l'un sur l'autre. Et là, c'est là, waouh. C'est là qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est un processus. Vous savez, c'est comme dans le couple. Hein. Il y a des saisons. Il y a des choses qui montent, il y a des choses qui viennent. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, je ne vais pas changer, il faut que tu changes. Jamais content, carrément méchant. On râle. Ou alors on discute et on remet les choses en question. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que je dois changer quelque chose? Ici et ça? Et c'est comme ça qu'on commence à grandir ensemble. Et c'est l'amour qui va souder l'Église. Et quand l'Église, elle est soudée comme ça ensemble, waouh, là, c'est une Église qui est forte, une Église qui est unie. Et l'ennemi veut mettre la division. Mais quand l'Église est unie, l'Église est forte. Amen. L'unité, là, c'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là que Dieu appelle la bénédiction. Amen. Quand des frères sont ensemble, c'est là que l'huile coule sur la barbe d'Aaron, quand on est tous dans l'Église primitive. Venez avec moi dans Acte 4. C'est intéressant parce que le mot chrétien, il apparaît 2 fois dans la Bible. Le mot disciple, il apparaît 144 fois. 144 fois. Alléluia. Acte chapitre 4. Alléluia, je cherche juste le verset. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur tous. Waouh! Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on veut ça? On veut ça? Amen. Vous savez, pour avoir le résultat, des fois, il y a quelque chose qu'ils doivent dire avant. Venez avec moi juste avant ce qui est écrit. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Soyons un cœur et une âme. Un cœur et une âme. Soyons unis. Et quand il y a l'unité, là, la grâce de Dieu descend, les capacités de Dieu sont là, et l'Église elle devient forte, l'Église devient puissante, les apôtres vont rendre témoignage, il y aura des signes, il y aura des miracles, il y aura des prodiges qui vont se produire. Ça va être fort quand l'Église est unie, et c'est ce que Dieu fait, il veut une Église qui est forte, une Église qui est unie. Amen. Parce que l'Église, c'est le pilier de la vérité. C'est là où les gens, l'Église, c'est un endroit, c'est un hôpital, c'est une famille. C'est là où tu es équipé pour être envoyé dans le monde. C'est un hôpital parce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont guéris. C'est une famille parce qu'il y a des pères et des mères spirituels qui sont là, qui vont s'occuper des nouveau-nés, qui vont prendre soin de vous, qui vont vous faire grandir. Mais après, c'est aussi une armée. C'est là où on est équipé. Parce que un des noms de Dieu aussi, c'est l'Éternel des armées. Amen. Et nous sommes dans une guerre et nous devons prendre conscience que cette guerre, elle est réelle, même si elle est invisible. Ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle n'est pas réelle. C'est une guerre réelle et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et dominations dans les lieux célestes. Amen. Et nous devons prendre conscience de cela. On doit être équipés dans l'Église. Les ministères sont là pour équiper les saints, pour que les saints fassent le ministère. Nous, on est là pour vous équiper, pour que vous fassiez le boulot. Amen. On est là pour vous donner des armes, des outils pour que vous puissiez aller gagner des âmes. Chaque chrétien devrait chasser les démons. Chaque chrétien, amen, devrait guérir les malades. Chaque chrétien, ce n'est pas réservé à une élite, c'est pour tout le monde. Amen. C'est la vie normale chrétienne. Allez. Enfin, c'est vrai, vous avez raison. Ce n'est pas pour tous les chrétiens. Vous avez entièrement raison. C'est uniquement pour ceux qui croient. Parce que la Bible, elle dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas, ils ne verront pas. Hein. C'est uniquement ceux qui croient. Et la foi est liée au cœur. Ce n'est pas dans notre tête, c'est dans le cœur. Si tu crois dans ton cœur, si nous croyons, c'est ce qu'on va vivre. Mais comme j'ai dit avant, des fois, on croit qu'on sait. On pense qu'on sait, mais dans le cœur, on ne croit pas réellement. Si tu crois réellement, tu vas le vivre.
On va le vivre. Mais des fois, il y a un tel chemin entre la tête et le cœur. C'est pour ça, on réfléchit, on raisonne. Soyons comme des enfants. Vous savez comment le miracle se produit? Le miracle, c'est très simple. Dieu te parle, tu fais ce qu'il te dit et puis ça se réalise. Et il y avait un homme de Dieu, il a établi plus de 600 églises. Et ils nous ont demandé, mais comment vous faites partout où vous allez, il y a un réveil? Il dit, c'est simple. Je prie, j'écoute ce que Dieu me dit et je fais ce que Dieu me dit. C'est compliqué? C'est facile. Revenons à la simplicité à l'égard de Christ. Écoutons ce que Dieu nous dit. Faisons ce que Dieu nous dit. Vous savez, moi, je ne demande pas à Dieu de bénir le ministère. Je fais ce qu'il me dit et c'est béni. Parce que des fois, les gens, ils font quelque chose et ils disent, Seigneur, bénis. Mais Dieu, il ne t'a pas dit de faire ça. Fais ce que Dieu te dit et ce sera béni, ça va fonctionner. Tu n'as pas à te casser la tête. Amen. Si on commence à faire des disciples, Dieu va bénir. Si on fait la volonté de Dieu, Dieu bénit. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous sommes sur cette terre pour faire sa volonté. Amen. On ne court pas après la bénédiction, c'est la bénédiction qui nous suit. Sa bonté et sa grâce m'accompagnent tous les jours de notre vie. Amen. On ne court pas après ces choses-là. On cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus. Et on fait des disciples de toutes les nations. Alléluia. Pas juste un, des nations entières vont être touchées. Des nations entières vont être touchées. Voyons grand. Vous savez, vous en touchez un et après il y a une multiplication qui se fait. Mais nous, l'évangélisation, juste, c'est de l'addition. Mais quand on fait des disciples, c'est une multiplication qui commence à se faire. Quand vous calculez, il y en a un qui se convertit. Et vous le formez tout de suite, et tout de suite, il forme quelqu'un d'autre, qui forme quelqu'un d'autre. Il y a une multiplication qui commence à se mettre en route, et l'Église grandit, mais surnaturellement. Là, Dieu, il rajoute. C'est Dieu lui-même qui va rajouter. Les gens vont grandir, ils vont être je sais pas, moi, je vois quand tu es heureux, tu veux partager ce que tu as. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas partager ce que tu as. Tu es un chrétien heureux, tu n'es pas un chrétien frustré. Combien de chrétiens sont frustrés, sont malheureux? Ils tirent la tête, on croirait qu'on va... dimanche, des fois, quand on va dans certaines églises, on croit que c'est un enterrement. Mais il est ressuscité, purée. Alléluia, il est ressuscité. Amen. Je suis content qu'ici, c'est pas comme ça. Il y a la joie ici. Amen, il y a la louange, il y a de la joie. Amen, vous êtes équipés, vous êtes édifiés. Amen. Et vous allez gagner des âmes. Et vous allez faire des disciples de tout le Québec. Amen. Pensez grand, pensez pas petit. Dieu est capable. Arrêtons de penser que ce n'est pas possible. Tout est possible. Amen. Moi, je suis persuadé que l'Europe va être touchée. Je vis en Europe. Et je suis persuadé que l'Europe va être touchée. Là, j'ouvre une école de disciples en Allemagne et je suis sûr qu'un mouvement va se faire. Je suis sûr que des milliers de disciples vont se lever. Je suis persuadé de ça. Mais je commence petit. Un à un. Un à un. J'investis. Et je dis, voilà ce que tu as appris de moi, vas-y tout de suite. Tout de suite, ce que tu as appris, tu le dis aux autres. Tu le dis. Et la semaine d'après, alors, tu l'as dit, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que lui aussi, il l'a dit à quelqu'un d'autre? Est-ce que lui aussi, il a enseigné à quelqu'un d'autre? Oui, il l'a fait. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un jeune qui m'écrit, écoute Thierry, on a un problème. On a trop de gens. On n'arrive plus à suivre tout le monde. Il faut se séparer. On a trop de gens qui viennent dans nos maisons. 40 dans une maison. On a commencé à 4, 5. C'est déjà 40 dans la maison. Je dis, sépare. Prie pour avoir un leader. Demande à Dieu qui te montre le leader. Et investis en lui pour que lui investisse dans les autres. Et tac, une autre maison s'ouvre, et une autre maison, et une autre maison. Amen. Et Dieu est en train de multiplier. Dieu est en train d'amener une multiplication. Amen. Juste parce qu'on fait ce qu'il nous dit de faire. Faire des disciples. On ne cherche pas, on fait juste ce que Dieu nous dit. Et Dieu bénit ce qu'il nous dit de faire. Amen. Et une multiplication se met en place. Ça commence à grandir. De plus en plus. Et je suis content parce que c'est Jésus le Seigneur. Et les gens, ils font des erreurs. Et je les laisse faire des erreurs. Parce qu'ils apprennent à travers les erreurs. Et des fois, je leur dis, ils n'écoutent pas, je dis rien, OK, je dis OK. Et je laisse faire. Et après, ils viennent, ah Thierry, tu avais raison. OK, tu as appris à travers tes erreurs. Qu'est-ce que tu as appris? Pourquoi tu as fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où était le problème? Et ainsi, on forme. Il faut former des gens. Jésus était à former les gens. Et vous savez, des fois, c'est pour ça qu'il faut que les 5 ministères travaillent ensemble, c'est important. Le pasteur, il va prendre
il va prendre soin de sa brebis, ci et ça. Mais l'apôtre, il va booster, quoi. Il veut que tout le monde se lève, il veut que tout le monde se mette au boulot. Donc il va stretch the limit, il va le stretch, quoi. Il va dire, voilà, sors de la barque, mais reste pas dans cette barque-là, reste pas là-dedans, sors de ta barque et va de l'avant, quoi. Il va le pousser. Et ça, c'est bien de pousser les gens, mais les gens, ils ont aussi besoin d'être accompagnés. Les gens, ils ont besoin d'être poussés hors de leur zone de confort. Ils ont besoin d'entrer dans le domaine du surnaturel. Ils ont besoin, comme Pierre, de marcher sur l'eau. Ils ont besoin de ça. Mais après, ils ont aussi besoin d'accompagnement. Ils ont besoin du ministère pastoral. Ils ont besoin du prophétique qui donne la vision. Ils ont besoin de l'apôtre qui va bâtir. Un apôtre, il va bâtir dans la Christ, dans la vie des gens. Son but, c'est de bâtir Christ. Il va bâtir que Christ grandisse, comme l'apôtre Paul, et prier pour que Christ grandisse dans la vie des gens. C'est un père. Paternité apostolique. Et le prophète, il va voir la vision. Oui, Dieu veut qu'on aille là. Il va corriger aussi. Il va mettre avec l'apôtre des fondements dans la vie des gens. Ils vont poser des fondements. Et l'évangéliste, il a le feu. Allez, on va sortir dehors, on va gagner. On va gagner des âmes. Et l'enseignant est là, paf, pour amener la parole, pour nourrir le peuple aussi. Et on a besoin des 5 ministères. On a besoin de collaboration, de travailler ensemble. Amen. Et si l'Église travaille comme ça, waouh. J'étais un jour au Mexique, je travaillais avec un apôtre au Mexique. Et c'était fort. Et dans le temps de louange, tout ça, j'étais là. Et d'un seul coup, je vois, il y avait un lion qui vient comme ça. Je vois dans mon esprit un lion comme ça qui rugit. Je dis, waouh, mais c'est quoi, Seigneur, cette vision? Et Dieu me dit, ça c'est mon gouvernement qui est ici. Il y avait les 5 ministères sur l'estrade. C'est le gouvernement divin. Dans cette église, les gens du gouvernement viennent demander conseil aux prophètes. Waouh, 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 waouh. C'est la vie chrétienne normale. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut aussi pour vous. Amen. C'est pas réservé au Mexique ou réservé là-bas. Le même Dieu qu'il y a au Mexique, c'est le même Dieu qu'il y a au Québec. Amen. C'est le même Dieu que nous servons. Amen. C'est le même Dieu qui est avec nous. Et s'il fait des miracles là-bas, il peut les faire ici. Ce qu'il fait là-bas, il peut le faire ici. Tout est possible. Amen. Peut-être il le fera d'une manière différente. Peut-être il le fera différemment. C'est pour ça qu'on doit dépendre de lui. Vous savez, aujourd'hui, je vois des fois des gens, ils importent. Des fois, je suis déçu. Je vois des gens, des jeunes, un couple de jeunes, je prophétise sur eux. Je dis, voilà, Dieu va vous utiliser pour un réveil parmi les jeunes. Il a une stratégie au ciel. Cherchez ce qu'il y a au ciel et faites, la femme du pasteur est pleurée, les larmes, ici et ça. Et lui, il me dit, mais mon grand-père, qui est très connu, il m'a aussi prophétisé ça. C'est vraiment une parole qui vient de Dieu, ici et ça, que Dieu allait m'utiliser pour les jeunes, ici et ça. Et je dis, mais cherche ce qu'il y a au ciel. Parce que Dieu a une stratégie au ciel pour vous, pour que vous l'ameniez ça sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans un mouvement, c'est comme ça et comme ça et comme ça. Au lieu de chercher ce qu'il y a au ciel, il essaie d'importer quelque chose qui marche ailleurs, mais qui ne marchera pas ici, parce que ce n'est pas les mêmes esprits, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes personnes. On doit chercher ce qu'il y a au ciel. Cette église, peut-être, c'est une vision différente d'une autre église dans la même ville, mais des gens sont différents et Dieu a une vision différente et Dieu a donné des capacités différentes aux leaders. Et c'est pour ça qu'on doit chercher Dieu et faire ce que Dieu nous dit. C'est aussi simple que ça. Et c'est alors que le succès vient, c'est alors que la réussite vient. Mais tout dépend de la dépendance avec Dieu. Et alors on ne pourra pas se donner la gloire ou c'est moi qui ai fait. Non, on sait que sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Mais on sait qu'avec lui, waouh, je peux vous raconter plein d'expériences. J'étais en Afrique, j'étais en Ouganda. Et j'étais dans le temps de louange. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et d'un coup, Dieu me donne une vision. Et c'est ainsi que Jésus vivait. Il faisait uniquement ce qu'il voyait faire le Père. Et je me voyais dans la vision en train de me mettre à genoux devant l'église. C'était un séminaire de jeunes, pardon. Me mettre à genoux et demander pardon pour les pères. Pour les pères qui n'ont jamais pris les enfants dans les bras, qui n'ont jamais dit je t'aime, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je suis allé devant, je dis voilà, je fais ce que Dieu me dit, hein, c'est aussi simple que ça. Je me suis mis à genoux devant les jeunes. Je dis voilà, en tant que votre Père, je vous demande pardon, et ci et ça. Dieu est descendu. Une vague est venue, les gens se mettaient à pleurer. Il y avait des délivrances, tous les jeunes, tout le monde pleurait, délivrance, guérison intérieure, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que j'ai fait uniquement ce que je voyais faire le Père. Et ça, c'est ce que Dieu veut avec chacun de nous. Nous avons tous accès auprès du trône de Dieu. Dieu veut avoir une relation avec chacun de nous. Ça, c'est normal de vivre comme ça. C'est tout à fait normal. Tu entends sa voix. Tu es son fils. Alléluia. Nous sommes, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous sommes tous fils de Dieu. Nous pouvons être conduits par lui. C'est tellement facile. Cherche Dieu. Il te dira ce que tu as à faire.
Et quand tu fais ce que Dieu dit, ça peut des fois aller contre le sens. Des fois, il m'arrive, j'ai vu des gens, je me rappelle un jour, une femme, elle vient, son mari était un sataniste. Elle était convertie, mais son mari, c'était un sataniste. Et Dieu me dit, tourne autour d'elle. Je dis, ok, ben, je tourne autour d'elle. Et après, Dieu me dit, impose-lui les mains. Bon, moi, j'obéis, je suis comme un gosse. Hein. J'impose les mains, pouf, par terre, délivrance et tout ce que vous voulez. Un jour, je suis à Madagascar, je fais une campagne d'évangélisation. Et j'arrête. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu me dit, appelle les aveugles. Je dis, ok. Je dis, bon, que les aveugles viennent devant. 5 aveugles arrivent. Premier arrive, j'impose les mains, rien. Deuxième, j'impose les mains, rien. Le troisième, j'y vais pour imposer les mains. Le Saint-Esprit me dit, prends de la salive et mets-lui sur les yeux. Je dis, de toute façon, il ne voit rien, on y va. Je prends la salive. Je prends la salive, je lui mets sous les yeux. Je dis ça, vous voyez quelque chose? Il me dit oui, je commence à voir des ombres. Je dis waouh, c'est trop fort, c'est comme dans la Bible. Allez, je continue à prier. Et Jésus aussi, là, il priait 2 fois. Je continue à prier. Il voyait un peu, mais ce n'était pas encore entièrement guéri. Mais vous voyez, c'était juste l'obéissance. Un truc de fou, tu prends la salive, tu mets sur les yeux. Non, mais. Et j'ai plein de témoignages comme ça. Fais ceci, fais cela, fais cela. Des fois, ça peut aller contre notre raison. Enfin, j'ai pu conduire des gens aux toilettes à l'aéroport en train de me laver les mains. Parle à cette personne, dis-lui ça et ça, paf, tac, 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 tu commences à parler à la personne se met à pleurer, personne que tu n'as jamais vue. Dieu va nous demander, c'est la vie chrétienne normale, c'est ça. Et dernièrement, j'étais dans la voiture et toujours je prie, je dis Seigneur, apprends-moi encore plus à faire des disciples, à être plus efficace, enseigne-moi. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? C'était fort, c'est une révélation toute simple, mais c'est tellement fort. Il m'a dit, faire des disciples, c'est apprendre les gens à marcher avec moi. Waouh! C'est apprendre les gens à vivre avec Dieu. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est juste une relation avec Dieu. Faire ce que Dieu nous dit. Et ça fonctionne. Est-ce que c'est difficile? C'est facile. Des fois, je fais ça avec les gens. Je dis, voilà, c'est facile de prophétiser. Je prends quelqu'un. Je dis, voilà, je vous montre comment ça marche et je prophétise sur la personne. Après, je dis, c'est facile. Les gens disent oui. Je dis, ben non, c'est à vous. Mais c'est facile. Ça marche, c'est très facile. Amen. Dieu veut qu'on fasse des disciples. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Pour le jeune homme là? Oui. Je vois que Dieu t'utilise et qu'il a frayé un chemin pour toi et tu es comme un signe pour cette génération. Continue. Continue à faire ce que tu as fait. Ton Père est fier de toi. Même si des fois le découragement vient, ne te laisse pas décourager. Continue, 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 continue. Dieu a frayé un chemin pour toi. Et tu es comme un signe pour cette génération. Dieu va te donner des jeunes. Prends du temps. Et de la paternité va grandir de plus en plus. Dieu va développer de plus en plus ton cœur de père. Et tu vas vraiment aimer ces jeunes comme un père. Et tu vas vouloir te reproduire. Tu vas amener de la guérison. Tu vas amener... Parce que Dieu t'a donné beaucoup. Dieu a investi beaucoup. Il y a un grand potentiel en toi. Mais tout ce potentiel, investis-le dans d'autres. Sois un multiplicateur. Sois quelqu'un qui multiplie. Il y a un héritage familial dans ta lignée familiale. Il y a une bénédiction qui est là. Et Dieu va laisser couler cette bénédiction. C'est vraiment un héritage qui est fort. Partage-le autour de toi. Mais prends une équipe de jeunes que tu formes et où tu investis, où tu prends beaucoup de temps avec eux. Et tu verras, c'est là que ça va se comment dire, ils vont partir dans plusieurs endroits et ils vont faire ce que tu fais et une multiplication va se faire. Sois encouragé, mon frère. Sois encouragé. Même si des fois tu es découragé et tu ne vois pas les fruits, continue. Quand tu parles, ça continue à résonner dans le cœur des gens. Ce que tu as témoigné, ça continue. C'est des semences qui continuent dans le cœur des gens. Même si tu ne vois pas les fruits, continue. Des fois, l'ennemi vient pour te décourager. Continue. Ne te laisse pas accabler. Ne te laisse pas décourager. Va, vaillant héros. Amen. Tu es un vaillant héros. Alléluia. 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 Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Pour vous, madame en jaune, oui, vous, madame, oui, qui était avec dans la voiture, je vois que vous êtes une femme fidèle et Dieu veut vraiment vous encourager aussi dans la prière.
Vous êtes une guerrière dans la prière, continuez. Continuez dans la prière, continuez à proclamer les choses sur l'Église, continuez à combattre dans la prière. Dieu vous utilise et Dieu entend vos prières, parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Alors soyez encouragés, continuez à prier pour le pasteur, continuez à prier pour sa femme, continuez à prier pour l'Église. Continuez, vos prières sont efficaces et elles font bouger les choses dans les lieux spirituels, elles font bouger les choses dans les lieux célestes. Alors continuez, ma sœur, continuez, continuez. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Quand je vous ai regardé, vous, j'ai juste reçu le mot fidélité. Vous êtes un homme fidèle et vous êtes un homme intègre. Et je vois vraiment que Dieu, je vois pendant que je vous regarde, je vois que Dieu désire que vous ouvriez la parole et que vous méditiez encore plus la parole, que vous plongez encore plus vos yeux dans la parole, parce qu'il y a des choses que Dieu va vous partager, et Dieu va vous parler, ça va impacter votre cœur, ça va amener de nouvelles choses dans votre vie, ça va agir profondément dans votre couple. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à travers sa parole. Prenez-la, lisez-la, méditez-la, et il y a une grande transformation encore qui va se faire dans votre vie, et vous allez voir, il y a et une nouvelle manifestation de sa présence qui va venir dans votre vie. Sa présence va augmenter. Ce n'est pas tout de suite, mais en faisant, en lisant, en méditant sa parole, il y a des transformations profondes qui vont se faire dans votre cœur et sa présence va augmenter dans votre vie et sur votre vie. Et vous allez être un homme qui allait amener des changements parce qu'il y a une sagesse qui sera sur vous, une sagesse supérieure. Comme Daniel, ils avaient une sagesse qui était supérieure, 10 fois supérieure. Et Dieu va vous donner une sagesse pour conseiller des gens. Je pense dans les affaires, Dieu va vous donner des conseils, vous allez conseiller des gens et ces gens sauront que c'est une sagesse qui n'est pas naturelle, c'est une sagesse divine. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Père. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Vous aussi, vous êtes des gens fidèles. Vous êtes fidèles. Négligez pas les petits commencements. Continuez, soyez fidèles. Continuez avec le cœur de serviteur que vous avez. Continuez. Et Dieu rajoutera à ce que vous avez déjà. Dieu va rajouter. Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe du lendemain. Ne vous inquiétez de rien. Faites-lui confiance et continuez avec le cœur de serviteur. Et Dieu rajoutera à ce que vous avez. Continuez simplement à servir avec vos cœurs de serviteurs. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Alléluia. 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 Dieu a des projets de paix pour vous, madame, et non de malheur. Oui, vous, madame. Levez la tête. Soyez courageuse. Oui, vous. Levez la tête. Soyez courageuse. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous. Il a le meilleur pour vous. Promenez pas des regards inquiets autour. Regardez pas aux difficultés ou aux problèmes qui sont là. Levez la tête, louez-le et adorez-le. Et vous allez voir que quand vous allez commencer de plus en plus à louer, à l'adorer et à regarder à lui, sa présence va venir et va changer les choses dans le naturel. Les choses vont être transformées autour de vous quand vous allez commencer à louer, à l'adorer, parce que sa présence va se manifester de plus en plus et changera les choses autour de vous. Alors ne vous inquiétez pas. Vous avez des enfants aussi ? Ne vous inquiétez pas pour eux, ok ? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, priez pour eux. Et Dieu s'occupera d'eux. Ne vous inquiétez pas. Dieu prend soin. Amen. Amen, amen, amen. Je vois qu'il y a des gens aussi, vous souffrez de solitude. C'est des gens, je pense, qui sont célibataires. Je ne vais pas dire qui ou... Mais des gens qui souffrent de solitude et je sens vraiment que... Je pense que l'Esprit de Dieu vous dit, viens et viens dans ma présence et je veux avoir une relation de cœur à cœur avec toi de plus en plus profonde et je vais te guérir des choses encore de ton passé. Je vais te guérir et tu verras que tu souffriras plus de cette solitude parce que ma présence sera palpable. Ma présence, tu la ressentiras dans tes temps d'intimité avec moi. Et c'est ça qui va combler ton cœur. Et après, je vais te guérir, te restaurer et en temps voulu, je te donnerai ce que ton cœur désire. Alors, ne t'inquiète pas et sois pas découragé, mais viens dans ma présence, laisse-toi guérir, laisse-toi restaurer, je vais faire un travail profond dans ta vie et je te donnerai ce que ton cœur désire en temps voulu. Laisse-moi agir dans ta vie. Amen. Alléluia.
merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia, merci pour chaque personne qui est là. Merci Père. Merci Père pour cette Église. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père pour tous ces bien-aimés. Je prie vraiment Père que tu visites chacun et que tu parles à chacun. Que tu conduis chacun dans ses plans et dans la destinée glorieuse que tu as pour chacun Père. Je te remercie Seigneur car pour chacun tu as des projets de paix et non de malheur. Merci Père. Merci Père pour la bonne œuvre que tu as commencée en chacun. Je suis persuadé que tu l'achèveras. Amen et Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a des problèmes au bras? Un bras? Vous avez des problèmes? Oui, c'est vous? Ok. Venez. Ok. Alléluia. Il y a une personne aussi, vous avez des problèmes pour avoir des enfants? Qui est cette personne? Qui est cette personne? N'ayez pas peur, hein? On est en famille ici. Oui. Ok. Ah, merci Seigneur pour ce frère. C'est quel bras, mon frère? Celui-là? Ok. Merci Seigneur pour ce bras. Alléluia. Père, on te donne toute la gloire. Alléluia. Que ce bras fonctionne nouveau normalement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de le guérir complètement. Alléluia. Que ce bras s'aligne avec Ésaïe 53. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci Père. Allez-y, bougez voir. Ça va mieux? Il y a quelque chose que vous ne pouviez pas faire? Ça va mieux? Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est facile. Vous apposez les mains, les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Les difficultés. Ok. Je te remercie, Père. Alléluia. Alléluia. Si des malédictions ont été prononcées, je brise toute malédiction au nom de Jésus. Si les médecins disent c'est impossible, je te remercie, Seigneur, parce que ton diagnostic est différent. Et j'ordonne que ce ventre soit fertile. Alléluia. Parce que tu dis dans ta parole que celle qui n'enfante pas enfantera. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute malédiction soit brisée, que toute stérilité soit ôtée de sa vie, dans le nom de Jésus. Et qu'elle puisse porter du fruit et du fruit, Seigneur, afin de glorifier ton nom, dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Je vois une personne aussi, vous avez des problèmes à la gorge. Qui est cette personne? Quelqu'un a des problèmes à la gorge et ça tire dans les dents aussi. C'est qui? Qui est la personne? C'est vous, venez. Alléluia. Alléluia. Soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ. Soyez complètement guéris. Au nom puissant de Jésus, on te donne toute la gloire, Père. Soyez guéris dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème avec la gorge ou les dents? Je manque de salive, on dirait que j'étouffe dans la gorge. Puis, tous les soirs, je suis obligé de me mettre du Vicks OK. pour la gorge. Puis, les dents aussi. J'ai des dentiers. OK. Ouais, j'avais la gorge et les dents. OK. Je prie, Seigneur, que tout soit guéri, que toute inflammation quitte au nom de Jésus et que ta gloire se manifeste, Père. Alléluia. Merci de guérir cette sœur complètement et qu'elle puisse témoigner, Seigneur, de ta bonté, qu'elle puisse témoigner de ton amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois aussi une personne ici au bas du dos. Vous avez vraiment des douleurs? C'est ici au bas du dos? Je ne sais pas comment ça s'appelle, là au bas du dos? OK. Alléluia. Alléluia. Vous aussi? OK. OK. Plusieurs? OK. OK. Vous pouvez juste mettre la main là où vous avez mal, madame? Merci. Voilà, merci Seigneur de la guérir complètement. Merci Saint-Esprit. Merci que l'onction coule et qu'elle soit complètement guérie et complètement restaurée. Que s'il y a des choses qui sont coincées, que cela soit décoincé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Complètement décoincé. Essayez de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Voilà, soyez guéris au nom de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris complètement au nom de Jésus, que tout blocage soit ôté au nom puissant de Jésus. J'aurai tout blocage d'être ôté. Allez-y, essayez de faire. Voilà, plus. Ça va mieux? Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, que vous arrivez à faire maintenant? J'étais capable de me plier, tout ça, mais c'est comme une douleur constante. Là. Et c'est encore là maintenant? C'est moins
OK. Jésus ne fait pas les choses à moitié. Il guérit, il guérit. Merci Seigneur. J'ordonne que toute cette douleur cesse, que toute inflammation qui est là, Seigneur, merci de l'ôter complètement. Toute inflammation quitte dans le nom de Jésus. Merci Père de la visiter. Alléluia. Qu'il y ait une onction de guérison, qu'elle augmente dans ces lieux. Alléluia. Et qu'elle soit complètement guérie et complètement restaurée. Et qu'on donne toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Voilà. Plus, Saint-Esprit, plus. Quelqu'un. Merci. Plus, Saint-Esprit. Voilà. Merci de la visiter. Merci de la visiter. Merci de la visiter. Maintenant, recevez la guérison. Recevez maintenant, au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. L'onction est là. Allez, ça coule. Voilà, ça descend. Je vois ça longe votre colonne vertébrale. Voilà. Plus recevez, recevez. Continuez à recevoir. Continuez à recevoir. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui nous guérit. 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 Voilà, restez juste comme ça et laissez-le faire. Laissez-le agir au nom de Jésus. Pour vous, ma sœur, c'était ici? Mais je l'ai cassé déjà, le deuxième. Puis là, je ne sais pas si j'ai donné un coup sur une douleur. C'est coincé? Quand je cours de n'importe quelle manière, mais c'est quand je viens pour me relever. Mais je peux me pencher. Okay. Ça me fait Moi, justement, voilà, merci Seigneur. Alléluia, merci Père. Alléluia, merci Père. Merci Père. Merci Père pour ta bien-aimée. Alléluia, merci Père pour ta bien-aimée. Alléluia. Et je vous dis ce que je vois. Hein. Je vois une couronne sur votre tête, une couronne d'or, et vous êtes vraiment une reine. Alléluia. Vous êtes vraiment une reine. Vous êtes une femme de grande valeur. Wow. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour cette bien-aimée. Merci Père parce que tu l'aimes, tu l'as guéri. Merci Père de manifester ton amour de Père. Alléluia. Merci de manifester ton amour de Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Alléluia parce que tu es son Père. Tu l'as guéri et tu la restaures complètement. Alléluia, tu l'as guéri Père, complètement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, j'ai prié Père. Alléluia. Soyez bénis ma soeur. Alléluia. C'est lombaire. OK. Ouais. OK. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tout se mette en place dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que des fois, vous faites pas mal de soucis. Il y a comme des fardeaux sur vous, des fois. OK. On enlève ces fardeaux, ces soucis qui sont là. Merci Seigneur. D'ôter tous ces faux jougs et que ton onction vienne briser chaque faux joug qui a été placé sur lui. Chaque joug qui vient à travers les soucis, à travers les inquiétudes. Merci Seigneur d'enlever cela. Et merci Seigneur de mettre ton joug qui est doux et léger. Alléluia. Ton joug qui est doux et léger. Et que tout ce corps se redresse au nom de Jésus. J'ordonne que cette colonne vertébrale se redresse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Que tout ce qui est coincé soit décoincé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On te donne toute la gloire, Père, pour ce que tu fais. Que toute douleur cesse, qu'il puisse bouger correctement, même quand il est assis dans la voiture. Que les douleurs cessent au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Ça va? Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Tu es si bon avec nous. Merci pour tout. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Amen et Amen. Amen.